recevoir une guidance. J'ai pas mal de clients qui me disent: «Mais Sophie, comment on fait pour recevoir une guidance? Moi, j'ai pas de guidance, je comprends pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais pas bien? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi?» Voilà, et puis comment ça par quoi ça passe? Est-ce que c'est des anges? Est-ce que c'est moi j'ai des voix, mais je sais pas si c'est les bons. Bref, on va se calmer et je vais essayer de vous expliquer un petit peu, tout ça. D'abord, je crois que c'est important que vous vous entendiez puis que vous compreniez que votre guidance, elle vous est propre et donc c'est pas la peine d'essayer de copier ce qui se fait chez les autres là, parce que de toute façon, ce sera jamais comme chez les autres. Donc c'est normal si pour vous, bah oui, mais c'est fait pas comme moi là, je connais quelqu'un qui, bah oui, bah quelqu'un qui, c'est sa propre guidance et donc c'est normal et vous, c'est normal que ce soit différent, que ça prenne une autre forme et c'est correct de pas être comme tout le monde. Voilà. Comment recevoir sa guidance? Alors déjà, il y a un truc qui est extrêmement basique, c'est que pour recevoir une guidance, encore faut-il déjà demander à recevoir sa guidance. Ça, c'est vraiment le premier point et cette demande, à qui est-ce que vous allez l'adresser? Eh bien, cette demande, vous allez pouvoir l'adresser à ce en quoi vous croyez. Est-ce que c'est la source? Est-ce que c'est, les anges? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est je ne Bouddha? Enfin bref, il n'y a pas, une entité spécifique, il y a simplement celle qui vous correspond là encore. Donc en fonction de vos croyances, eh bien, je vais vous inviter à faire cette demande, à recevoir votre guidance auprès de cette entité-là. Par ailleurs, ça va être important que vous puissiez, pour recevoir cette guidance, faire un peu la paix à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'une guidance, c'est quoi? C'est une énergie qu'on va recevoir et que notre cerveau va décrypter pour donner lieu à soit des visions, soit des auditions, soit des perceptions kinesthésiques. Bref, ça peut prendre plusieurs formes. Notre cerveau, ça je l'avais un petit peu expliqué dans la vidéo sur qu'est-ce que l'éveil spirituel. Au niveau de l'éveil spirituel, je vous explique que notre cerveau, il est fait pour être émetteur-récepteur, comme un poste de télévision. C'est ce que j'explique à mes clients qui sont un peu sceptiques par rapport aux soins énergétiques. Je leur dis, mais quand vous regardez votre télé, là, il n'y a rien qui vous choque quand vous allumez votre télé, puis qu'il y a un gugus qui est à 3000 km de chez vous, là, puis qui vous parle dans votre poste chez vous. Non, ça, normal, tout va bien. Vous écoutez la radio, c'est pareil, ça vous semble totalement normal d'entendre, vous tournez un bouton, puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui parle, vous avez une chanson, vous avez tout ça. Mais là, pour vous, c'est OK, il n'y a pas de souci, mais qu'on puisse travailler avec une personne puisse travailler avec l'énergie ou recevoir justement des informations qu'elle capte au niveau énergétique, là, ça vous pose problème. Ben non, c'est la même chose. Tout est énergie. Tout est question d'énergie. Donc votre cerveau, ouais, il est super bien câblé, surtout quand on est HPI. On a un cerveau qui est super bien câblé et qui est fait pour ça, pour recevoir justement ces énergies et puis arriver à décrypter, parce que c'est ce qui nous permet quelque part d'avoir cette vision que tiens là ça c'est un foulard avec une texture particulière, mais tout ça c'est de l'énergie aussi. La matière est énergie. Donc votre cerveau est fait pour ça et il capte simplement voilà, ces énergies que vous recevez à demander. Puis en ce moment, il y a des énergies qui sont très fortes là, qui arrivent sur Terre et il y a plein d'informations qui arrivent. Donc, en vous adressant simplement à cette entité déjà là, qui pour vous en tout cas fait sens, eh bien, il y a déjà une chance que vous puissiez déjà plus recevoir cette énergie. Ensuite, peut-être que vous avez déjà remarqué que dans vos apprentissages, eh bien, vous, c'est plus en entendant des choses que votre cerveau les retient, ou bien c'est en les lisant, ou bien c'est en bougeant. Quand vous aviez, par exemple, je sais pas moi, des poésies à apprendre, peut-être que c'était en bougeant ou en écoutant de la musique à côté que finalement, là, vous reteniez le mieux les choses. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir un canal privilégié.
Et je vais vous inviter à regarder, ben, pour vous, c'est quoi votre canal privilégié, parce qu'il y a une grande chance quand même que pour recevoir votre guidance, eh bien, ça passe par ce canal-là. Pour certaines personnes, se mettre en état méditatif va leur permettre de pouvoir accéder plus facilement à leur canal, puis du coup aux informations. Pour d'autres, ça va être au travers de la prière que ça va pouvoir se passer. Pour d'autres, ça va être par rapport à des sensations corporelles qui sont décryptées à ce moment-là, puis soit il y a des images qui arrivent, soit il y a des sons. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi des synchronicités qui, à ce moment-là, se font, c'est-à-dire que vous pensez à quelque chose et puis tout d'un coup, il y a plein de signes là, qui vous arrivent et qui vous renvoient à la même chose. Et là, vous vous dites, ah mais là, si... alors moi, dans ces cas-là, je fonctionne sur si 3 fois ça arrive, ça m'est montré, bon, c'est que là, il y a quelque chose pour moi. Mais ça, c'est les codes que moi, j'ai mis en place avec quelque part ma guidance pour me dire, ok, ben comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Voilà. Mais de toute façon, tout est juste, même quand on se plante. Donc, ça peut être par la méditation, par la prière. Ça peut être aussi d'aller se connecter à la nature. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Vous avez vu qu'il y a des petites vidéos qui se font au parc à côté de chez moi. Parce que moi, j'ai besoin d'être connectée à la nature parce que ça me permet à ce moment-là d'être connectée à autre chose et qui m'apaise. La nature a cette capacité chez moi à me faire redescendre. Puis là, je suis disponible pour pouvoir recevoir des messages. Et alors moi, je fonctionne comme ça. Je vous donne en exemple, hein, c'est pas forcément, ça va pas être pour tout le monde pareil. Pour chacun, vous allez entendre qu'est-ce qui va résonner pour vous. Et ce sera correct que ce soit tout à fait différent de ce que je suis en train de vous raconter ou de vous proposer. Donc, moi, je sais que ça passe par tout d'un coup le besoin de parler. Et je sens que le ton de ma voix, puis le débit de ma voix n'est pas celui que j'ai quand c'est moi qui parle. Et aussi, c'est comme quand je suis en médiumnité, je n'ai pas de mémoire de ce que je peux dire à ce moment-là. Ça me demande un gros effort pour essayer de retrouver ce qui s'est dit, parce que comme ça ne m'appartient pas, ben mon cerveau, lui, il ne l'enregistre pas. C'est simplement des messages qui passent comme ça. Alors, le mieux, c'est de pouvoir les écrire le plus rapidement possible, parce que sinon, après, je sais que je les oublie. Donc, c'est un ton de voix, c'est un débit au niveau de la voix aussi, quand je me mets à parler comme ça, qui ne sont pas les miens. Donc je sais qu'à ce moment-là, on est en train de me donner des indications. Puis en général, c'est assez précis. Puis c'est des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. J'en avais pas l'idée. C'est ça aussi qui me permet de savoir que là, c'est ma guidance qui est en train de parler. Pour d'autres, ça va être vraiment cette sensation de vision, un peu comme les personnes qui travaillent sur l'aura et puis qui ont cette vision en couleur des auras. Eh bien là, les personnes peuvent avoir justement des visions, soit sous forme d'espèces de nuées lumineuses qui peuvent être présentes, soit sous forme carrément de visages ou de corps qui sont là, corps angéliques, ou ça peut être aussi des couleurs, le bleu par exemple pour Marie. Voilà, il y a des choses comme ça aussi qui peuvent se faire. Vous voyez que c'est un panel qui est extrêmement large. Simplement, vous allez devoir accepter à ce moment-là que vous ne contrôlez pas ce qui va se passer. Moi, quand je commence à me mettre à parler là, avec ma guidance, même parfois dans les vidéos, je le sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui prend la main là-haut, puis c'est plus moi qui parle. C'est ma guidance. Donc, acceptez que là, vous n'allez pas maîtriser ce qui va se passer. Acceptez aussi que ce sont des choses qui peuvent être aux antipodes de tout ce que vous avez toujours cru. D'accord ? Alors peut-être ça va vous faire un petit peu peur, et à ce moment-là, vous n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire une séance ensemble pour que justement je puisse vous aider aussi à apprivoiser un petit peu cette manière de faire.
ne pas avoir peur de ce qui se passe, en tout cas. Voilà, c'est très important. Ne vous faites pas peur avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si jamais il y a des choses que vous voulez vraiment préciser, que vous voulez qu'on regarde de manière plus personnelle pour vous, voilà, vous pouvez me joindre sophie.coutelier@yahoo.fr. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis bonne communication.